Salut à tous, c'est Pank de Shadow, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de fresques, de cette méthode de questionnement interne et externe, et de Noël. En tout cas, de cette période de Noël où vous allez manger, dîner, rencontrer, voire palabrer, échanger, vous agacer, vous énerver. Bref, il peut se passer un million de choses à Noël, en tout cas sur ces fêtes de fin d'année, et je pense que c'est d'autant plus amusant de vous mettre un cadre qui vous offrira au moins un- une meilleure conscience de vous, une meilleure connaissance de vous. Je vous invite à utiliser dans ces cas-là Fresque. Je vous rappelle les faits, les récits, l'état, le sens et les réactions, les comportements que vous allez avoir. Alors, ce que je vous invite à prendre en compte, c'est que si vous avez l'habitude que dans le cadre de ces fêtes de fin d'année, il y a des personnes, des systèmes qui vous posent problème. Observez qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est partagé, ou qu'est-ce qui est en train de se passer factuellement. Pas d'histoire. Le gars X est en train de dire des choses, je l'entends, ou le gars X me parle, et je l'écoute. Les faits, c'est juste ça. Qu'importe le récit que vous allez vous faire. Il est en train de me parler de trucs qui ne m'intéressent pas, il me parle de propos que je trouve nauséabonds, il me parle, tout ça, c'est des récits. Parce que les mêmes propos, d'autres personnes pourraient y adhérer. Donc ça, c'est du récit. Les faits, c'est quoi? X est en train de me parler. Et peut-être les faits, X, je l'ai jamais aimé. Ok, les faits, ils commencent là. Après, tout le reste, votre comportement, il va être tout simplement une rationalisation du fait que vous n'aimez pas X. Parce que il y a X années, il a été comme ça, etc. Bref. Du coup, à chaque fois, en vous, revenez sur les faits. Interrogez-vous, qu'est-ce qui est en train de se passer factuellement qui crée un ensemble de conséquences psycho-émotionnelles qui vous saoulent, que ça vous fatigue, etc. Pensez bien, les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An et tout ça, c'est pas toujours l'élément qui vous ennuie. C'est l'ensemble des conjonctures que vous avez pu vivre en amont, les taux de stress qui sont montés. Peut-être que vous n'aimez pas faire les cadeaux, peut-être que vous n'aimez pas aller dans telle famille, peut-être que vous n'aimez pas les fêtes de fin d'année, peut-être que ça vous rappelle un deuil qui n'a pas été fait, peut-être il y a un million de choses. Donc les autres et ou les événements ne sont que des déclencheurs, des triggers. Ça vous déclenche. C'est pas eux les fautifs, ils sont des éléments qui vont juste faire sauter le bouchon de ce que vous avez cumulé en amont. D'accord? Et après, ils peuvent être très chiants, hein. On nie pas du tout la perception que vous avez. Néanmoins, ça reste qu'un trigger. Si vous êtes zen, vous rentrez de vacances, vous êtes en mode pépère, tranquille, même si ça vous saoule, vous avez un taux d'acceptation de ce rapport interpersonnel et de ce système, vous vous dites, m'en fous, j'ai de l'énergie, je suis bien. Et en général, c'est parce qu'on n'a pas d'énergie. Et si en plus vous avez pour habitude de boire ou qu'il y a pas mal d'alcool ou autre, il est possible, entre la bouffe grasse et l'alcool, que bah, ça descende encore de l'énergie. Et donc, votre capacité, votre aptitude à rester dans un cadre je suis serein devient plein d'options extérieures qui ne va absolument pas vous rendre serein et donc vous déclencher. Du coup, amusez-vous en interne. Et si ça vous amuse avec les personnes avec qui vous n'avez pas trop communiqué ou qui vous saoulent, de les ramener tout le temps au concret. Pas sur ce qu'ils pensent, pas sur ce qu'ils analysent. Et le concret, il y a quelque chose de cool, c'est qu'est-ce que je peux faire? Quelle action je peux mener? Pas des notions philosophiques, pas des déductions, pas des... Non, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, dans cet ici et maintenant? Parce que, en réalité, toute communication est dans cet instant. Ça peut parler de futur, mais c'est maintenant qu'on est en train de parler. Quel acte je peux mettre en place? Et posez-vous la même question. X me saoule, il parle de telle façon, soit je l'entends, soit je l'écoute. Ok. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux interrompre X, je peux prendre le lead sur une conversation, je peux dire stop, je peux me lever, je peux partir, et vous avez plein d'options. Et ça reste des faits. Et là, c'est vraiment le cas de le dire, ça reste quelque chose que vous faites. Donc, gardez vraiment cette notion en phase. Quels sont les faits?
qui amène l'ensemble. L'élément où vous allez devoir faire le plus attention, et je renforce, hein, nourriture abondante et alcool, va développer les récits. Ah, les récits, on s'en fait plein. Je l'aime pas parce que blablabla. Il me saoule parce que blablabla. La soirée me saoule parce que blablabla. Et vous allez avoir des trucs, ça fait des années que c'est comme ça. Je dis tout le temps à mon mari, à ma femme que j'aime pas y aller. Gna, gna, gna. Bref, les récits. Les récits, faites gaffe parce que plus ça dure, plus ça peut toucher vos valeurs, vos croyances, et plus vous écartez des faits qui en fait, bah, un mec qui vous parle ou une femme qui vous parle ou des échanges à la con, ça va vous toucher vos valeurs, ça va amener les déclencheurs, ça va vous emmener du stress et blablabla, ça risque de partir en vrille, ou une expérience pourrie que vous n'aurez pas pu exprimer, que vous exprimerez après à vos potes, à vos conjoints, conjointes, etc. Parce que il me saoule et c'est la dernière année qu'on y va. Donc, les récits, faites-y attention, observez-les, amusez-vous, mais observez aussi vos propres récits intérieurs. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter là? C'est pas vrai. Les faits, c'est pas ça. Mais là, blablabla, les années de cumul, vous suivez. On va avoir les faits et surtout les récits vont créer des états. En gros, ça va vous créer des trans. Et en général, c'est parce que ça vous crée des trans qui peuvent être fermées, qui peuvent être ouvertes, qui peuvent être négatives. Là, on part sur du négatif, hein. Si vous rigolez, que tout le monde se passe bien, que c'est un beau moment, bah là, vous avez un bel état. Et là, les récits, nourrissez-les. Ah, tu te souviens des vacances? Ah, tu te souviens qu'on était à la neige? Ah, tu te souviens qu'on a fêté là-bas? Jouez, amusez-vous, cool. Mais là, sur le pas cool, quelle trans c'est en train de créer? Et en général, si votre transe elle est fermée, c'est que parfois vous êtes en train de bouillir à l'intérieur et ça risque de ressortir à un moment donné. Quel état me crée cet élément? Et là, l'élément, parce que la transe, vous allez plus ou moins la subir, si vous avez l'habitude de faire de l'auto-hypnose, il travaille sur vous, vous pouvez tenter de changer cet état. Ça ne veut pas dire que ça sera une bonne transe. L'idée est toujours d'aller dans le moins pire, c'est-à-dire le plus apte à vous limiter la dépense d'énergie et l'augmentation de stress, globalement. Ce qui va nous amener sur le sens. Ça, c'est vraiment cool. Et vous pouvez vous interroger sur pourquoi je donne ce sens-là à cette interaction, ce moment de Noël. Pourquoi X me crée cette transe-là. En gros, c'est la rationalisation qu'on va avoir du récit et de l'état dans lequel on est. Le sens qu'on donne. Je réagis comme ça parce que. Et on arrive à donner un super échange. On a des arguments, hein, mais restez sur la notion de quel sens je donne. Pourquoi je donne ce sens-là? Que ramène ce sens pour moi? Est-ce que ça nourrit mon storytelling? Est-ce que ça me valide dans les émotions que j'avais au préalable vis-à-vis d'eux? Je l'aime pas, j'aime pas ces moments, j'aime pas Noël, j'aime pas blabla. Et du coup, tout ça, ça reste euh, une, une notion sur laquelle vous pouvez bosser. Je peux modifier le sens de ce que je suis en train de vivre. Et enfin, on va avoir les comportements. L'ensemble nous amène vers du comportement. Je me comporte, je vais répondre, je vais pas répondre, je vais m'isoler, je vais m'agacer, je vais tourner en rond, je vais aller voir les autres pour critiquer X, pour plein de choses, je vais boire, je vais manger, je vais essayer de m'endormir, qu'importe. Amusez-vous avec ces petits éléments, surtout, revenez aux faits, écoutez les récits et voyez les états dans lesquels ça vous emmène. Le reste, le sens peut être très très sympa en interne à vous interroger. Passez de belles fêtes de Noël, si vous le fêtez. Euh, de façon générale, toute cette période de fin d'année, amusez-vous à observer ce que ça crée, pourquoi, quel sens vous donnez à tout ça. Et cherchez la moins pire des trans et au mieux une belle transe. Cherchez aussi des belles interactions, les beaux moments, les choses qui peuvent vous faire sourire, vous donner du bonheur, du plaisir, euh, en conscience, parce que l'alcool peut parfois nous enlever la conscience. Avoir un comportement qui pourrait vous amener satisfaction. Et n'oubliez pas, c'est pas forcément tout est satisfaction, mais des choses qui vous contentent, ne serait-ce que quelques minutes ou quelques heures, dans certaines circonstances, avec certaines personnes. Si vous avez des questions à dernière, vous les partagez sur Facebook, sur YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste. Vous testez, observez, analysez et concluez. Puis voilà, ciao.